Bonjour à tous. Alors, on va commencer notre étude des prophètes avec le livre d'Amos. C'est un livre que, c'est toujours comme ça avec la poésie et avec les prophètes, mais la poésie, ça a cette capacité à venir au-delà de notre intellect et puis à venir nous toucher dans nos tripes, dans nos émotions. Alors, Amos, c'est un livre qui va peut-être vous faire ressortir en vous un désir de justice. Peut-être vous aurez envie de devenir un justicier, tel Robin des Bois. Euh, mais dans tous les cas, c'est, je prie et je désire que Dieu puisse venir vous rejoindre. C'est sûr dans vos pensées, dans votre raisonnement, dans votre intelligence, qu'elle soit renouvelée alors que vous étudiez ce livre, mais que Dieu puisse aussi toucher à votre cœur, que vous puissiez ressentir ce que lui ressent, entendre son cœur qui bat, euh, que ce soit pas juste en tant qu'observateur et puis qu'on tombe dans le jugement à se dire oh c'est tellement horrible ce qu'ils font ou bien en s'identifiant avec certaines situations et puis tomber dans le jugement de certains leaders nationaux ou autres. Le but c'est pas d'entrer dans le jugement mais peut-être dans l'intercession. Amos est un prophète qui va intercéder quand il entend les choses que Dieu lui dit, alors que ce livre puisse aussi stimuler notre intercession pour les peuples, pour les nations, et puis pour nos propres vies aussi. C'est un livre, comme vous l'avez déjà lu, qui a beaucoup de jugements, des jugements assez violents, mais c'est aussi un livre avec de l'espoir, et c'est important de ne pas négliger l'espoir. Euh, c'est sûr que sur les 9 chapitres, il n'y a pas beaucoup de versets sur l'espoir, mais c'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité puis c'est le fait qu'il y en ait. Et c'est toujours important quand on étudie les prophètes de savoir que le jugement c'est pas le dernier mot de Dieu. Il y a toujours la restauration et l'espoir. Alors gardez ça en tête quand vous lisez les jugements, que c'est pas le dernier mot de Dieu. C'est important aussi de réfléchir à ça quand on pense à l'évangélisation, de pas juste parler du jugement de Dieu et puis qu'on est tous pécheurs, on mérite d'aller en enfer. Oui, c'est la réalité, mais qu'on puisse terminer nos messages de plein d'espérance de ce que Jésus il a fait, parce que ce que Jésus il a fait, c'est quelque chose qui est la source de notre espoir. Et également, quand on pense à parfois Dieu peut nous demander de confronter certaines personnes, de confronter certaines situations. Je pense qu'on peut prendre ce modèle des prophètes de, oui, avoir cette parole d'avertissement, de mettre à la lumière certaines choses, mais de toujours terminer sur de l'espoir et de la restauration. Donc, ouais, c'est juste une petite introduction par rapport à Amos, par rapport au prophète, toujours quand même de manière assez générale. Mais avant d'entrer pleinement dans le message d'Amos, ce qu'il a à nous dire, on va juste regarder à l'IDB. Donc, j'imagine que vous avez fait toutes vos observations. Vous avez déjà plusieurs idées pour votre IDB. Peut-être vous l'avez déjà terminé même. Mais comme c'est le premier prophète qu'on étudie ensemble avec le IB en ligne, je vais vous donner quand même pas mal d'infos, mais je suis sûre que c'est des informations que vous avez déjà trouvées, mais juste au cas où, on va faire ça ensemble pour ce premier livre. Donc, ce qu'on sait sur l'auteur, sur Amos, c'est que c'est un éleveur. C'est pas un prophète ou un fils de prophète. Il va le dire donc au chapitre 7, quand il est un peu attaqué par le prêtre de Bethel. Il va se défendre en disant et moi je suis pas un prophète ou un fils de prophète, on m'a pas je suis pas grandi en me disant c'est ce que tu vas faire, mais Dieu m'a appelé, donc il a été appelé par Dieu pour cette tâche, pour apporter ce message. Donc c'est un homme de la terre, sûrement un homme pas tellement riche. Donc c'est important d'avoir ces choses en tête, surtout quand on observe à qui est-ce qu'il va parler. Et entre autres, il va parler à des riches, à des gens même très riches.
Donc, pensez comme ça devait pas toujours être évident en tant que pauvre de parler à des grands, mais d'un autre côté, comme il pouvait mieux comprendre peut-être le cœur de Dieu, étant donné que lui-même était dans cette situation, la même situation que beaucoup d'autres qui étaient opprimés. Donc, il vient de Tekoa, Tekoa qui est donc dans le royaume du Sud à Juda. Il est donc du Sud, mais il va prophétiser au Nord. Donc, c'est son message, il est pour le royaume du Nord, donc Israël. Sur la carte, donc c'est la partie verte. On voit qu'il s'adresse parfois aux riches, parfois aux leaders, parfois aux prêtres, responsables donc religieux, responsables politiques, ceux simplement qui sont dans les nobles. Alors, est-ce qu'il leur parle directement? Peut-être pas directement, mais son message leur est adressé, ou le message de Dieu leur est adressé. Alors, depuis où est-ce qu'il prophétise? Si on regarde ces références que j'ai notées, il semble que c'est depuis Bethel. Donc, ça, on le voit donc dans 3:14 par exemple. Je demanderai compte des hôtels de Bethel. Les cornes seront brisées. Donc là, il parle d'une prophétie contre Bethel, mais peut-être qu'il y était déjà. En tout cas, dans chapitre 7, verset 10, on voit que il rencontre le sacrificateur de Bethel. Donc il y a quand même des chances qu'il était là. Puis finalement, au chapitre 9, on a la vision où il voit Dieu vers l'autel. Donc, on peut imaginer que sûrement il était vers l'autel déjà lui-même, et simplement la vision, c'est que Dieu est là avec lui. Peut-être juste un rappel par rapport à Bethel. Donc, c'est un des autels que Jéroboam le premier, donc le premier roi du royaume du Nord d'Israël, a construit. Donc, c'est vraiment de la division du royaume. Donc, pourquoi est-ce qu'il a construit cet autel? C'est avant tout, pour lui, c'était un autel pour Dieu, pour Yahweh, pour le Dieu d'Israël. Mais son idée, sa motivation, c'était que le peuple d'Israël, du royaume du Nord, il puisse pas retourner à Jérusalem pour adorer Dieu. Et Jéroboam avait peur que, en retournant 3 fois par année, en tout cas, voire plus, faire les sacrifices à Jérusalem, que ça les détourne d'Israël et puis qu'ils s'allient à Juda au lieu de rester fidèles à Jéroboam. Donc on voit que c'est vraiment par manque de confiance en Dieu. Et puis malheureusement, ça va amener de l'idolâtrie dans Israël. Donc avec ces hôtels, il y a les veaux d'or aussi qui sont construits. Donc il y en a un à Bethel et un à Dan, dans le nord d'Israël. Donc c'est ça. Je sais pas si vous vous rappelez aussi dans l'histoire des rois d'Israël, c'est triste parce qu'il y a aucun d'eux qui va les détruire. Il est dit chaque fois, et ils marchèrent selon les voies de leur père et de Jéroboam. Donc ça veut dire ils ont continué d'adorer à Bethel et à Dan. Et malheureusement, pour toute l'histoire du royaume du nord d'Israël, c'est ce qui va se passer. Donc c'est ça, au niveau donc à qui prophétise, soyez attentifs dans vos observations, de regarder à qui est-ce qu'il s'adresse. Et puis par rapport à quand est-ce qu'il parle, donc on sait que c'était au temps d'Ozias, le roi de Juda, et puis de Jéroboam. Donc cette fois c'est Jéroboam le deuxième, donc attention à pas les mélanger, roi d'Israël. Et Amos va nous dire que c'était 2 ans avant un tremblement de terre. Dans Zacharie 14 au verset 5, Zacharie va se rappeler du temps, il va faire référence au temps où il y a eu un tremblement de terre à l'époque d'Ozias. Alors, peut-être que Zacharie s'appuie sur Amos comme référence, ou bien peut-être qu'à l'époque, il y avait d'autres documents historiques qui ont inscrit cet événement. Mais dans tous les cas, on n'a pas vraiment de documents archéologiques ou autres qui diraient qu'il y a eu un tremblement de terre. Mais il y a Flavius Joseph, Josephus, donc l'historien du 1er siècle après Jésus,
Lui, il suggère que c'est en lien avec l'histoire dans 2 Chroniques 26, les versets 16 à 20. Donc c'est l'histoire d'Ozias qui offre des parfums dans le temple, donc dans le lieu très saint, dans le lieu saint. Et puis il est rempli d'orgueil. C'est comme s'il se prend pour un sacrificateur, il se prend pour un prêtre, alors que lui-même est roi. Et puis quand les sacrificateurs ils viennent pour le faire sortir et le remettre un peu à sa place, alors il est en colère contre eux. Et puis tout ça, ça se passe, donc les sacrificateurs viennent le chercher dans le lieu saint et veulent le faire sortir, et lui se met en colère là, dans le lieu saint, un lieu où c'est censé être vraiment sanctifié. Et donc là, Dieu va le frapper de la lèpre, ce qui est très triste puisque à cause de ça, il va être interdit d'entrer dans la présence de Dieu. Pas juste dans le lieu saint, le lieu très saint. De toute façon, c'était que les prêtres qui pouvaient y aller, mais même dans simplement les cours du temple, ils pouvaient plus y aller vu qu'il était impur et que rien d'impur pouvait entrer dans la présence de Dieu. Mais ça veut dire que ça le coupait aussi du monde, puisque toute personne qui entrait en contact avec quelqu'un qui avait la lèpre était alors devenait impur aussi. Donc donc si Joséphus il a raison, ça veut dire que Amos il prophétise juste avant le début du règne de Jotham, donc qui est le fils d'Ozias, qui a sûrement commencé à co-régner, qui a commencé cette co-régence quand son père est devenu lépreux. Donc ça veut dire autour de 750 avant Jésus-Christ. Donc vu que c'est 2 ans avant le tremblement de terre, peut-être qu'il a prophétisé autour de 752 avant Jésus-Christ. Sinon, pour nous aider dans l'arrière-plan, on a Osée qui prophétise en même temps, toujours dans le royaume du Nord, mais le message d'Osée est donc plus un message contre l'idolâtrie, un thème qu'il y a aussi dans Amos, mais peut-être pas autant développé. Amos, c'est plus la justice sociale. Et puis, juste avant eux, on a Jonas qui a prophétisé. Alors, c'est sûr que Jonas, son message était plus adressé à l'Assyrie, mais toujours est-il que son message était aussi un avertissement pour Israël, mais là on en parlera un peu plus. Donc sur la carte, juste vous voyez Tekoa, donc qui est dans le sud, et puis Bethel qui est dans le royaume du Nord, mais quand même au sud d'Israël. Donc Amos n'a pas voyagé trop loin pour aller transmettre son message. Au niveau des prophètes, pour votre IDB, c'est important de considérer dans la prophétie quand et pour qui le livre a été prophétisé, mais aussi quand il a été écrit. Parce que c'est pas forcément les mêmes réponses. Parce qu'on a dit, donc Jonas, lui, il allait prophétiser à Ninive, aux Assyriens, mais la prophétie qu'il a dit, c'était une phrase. Par contre, lui, il a écrit tout son récit pour Israël. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on l'a dans la Bible. Si c'était juste pour les Assyriens, on aurait retrouvé peut-être le message dans les documents assyriens, mais pas dans les documents juifs. Donc, parfois, les auditeurs, ceux qui entendent la prophétie, et puis les lecteurs ne sont pas forcément les mêmes. Pour Amos, comme il est du sud, et puis qu'il se fait renvoyer au sud après, on peut imaginer qu'il va sûrement transmettre son message aussi au royaume du sud, à Juda donc, mais il a sûrement quand même, enfin on sait pas, mais peut-être qu'il a laissé une copie au royaume du Nord, donc à Israël également. Donc comme je l'ai dit, au sud c'est une période de transition avec la co-régence entre Osias et puis Jotham. Donc ces temps de transition, c'est toujours des temps un petit peu particuliers. D'ailleurs, il y a Ésaïe qui parle aussi dans cette période-là, si je ne me trompe pas. Alors, je vais juste vérifier que je ne dis pas de bêtises. Ouais. Bah,
Ésaïe, c'est un petit peu différent parce que c'est pas juste au temps de la co-régence, mais ce sera la prochaine transition, c'est-à-dire quand Osias va mourir. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Donc probablement que il va écrire son message depuis Tekoa, donc une fois qu'il rentre chez lui. Et puis on sait qu'il l'a écrit en tout cas 2 ans après avoir prophétisé, vu que en tout cas il l'a écrit après que le tremblement de terre a eu lieu, puisqu'il peut dater le moment où il a proclamé les paroles par rapport au tremblement de terre. Donc on sait que c'est en tout cas 2 ans après qu'il ait prophétisé, voire plus. Alors, qu'est-ce que ça va changer par rapport à votre travail, votre interprétation? Ben, ça va être un peu similaire que quand vous avez fait, vous savez, il y a très très longtemps, les évangiles, où on avait 2 niveaux d'interprétation. On a les auditeurs, ceux qui sont là, qui vivent la scène, et puis on a aussi ceux qui vont relire le récit plus tard. Donc c'est important de prendre en compte ces 2 aspects d'interprétation. Quelques informations concernant toujours donc l'arrière-plan historique. Au niveau politique, donc c'est un temps d'âge d'or pour Israël et pour Juda. Donc les rois, comme on l'a dit avant, c'est Jéroboam le deuxième au nord et Osias au sud. Les deux sont des rois qui ont récupéré presque la taille du royaume de David. Ils ont eu beaucoup de succès dans leur campagne, donc ils ont récupéré beaucoup de terrain. Par contre, c'est pas parce qu'ils étaient bons, c'est vraiment à cause de la pitié de Dieu, comme on l'a lu dans le roi. C'est sûr que Osias, c'est pas non plus le pire des rois, mais on voit que malheureusement, il a fait des erreurs. Mais même si c'est un temps d'or, où on a l'impression que c'est la prospérité, que c'est super bon pour Israël, que Dieu les bénit, en fait, pas vraiment, parce que c'est un temps d'injustice sociale terrible. Les riches deviennent toujours plus riches. Je veux dire, vous avez lu dans Amos, ils dorment dans des lits d'ivoire, donc c'est quand même la classe. Et pourquoi ils deviennent si riches, c'est parce qu'ils abusent les pauvres. Et donc les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Il y a beaucoup de références à ça dans Amos. C'est comme ça qu'on sait que les riches sont plus riches et les pauvres sont plus pauvres. C'est grâce à toute la description de la situation que Amos nous fait. Donc soyez attentifs à ça. Prenez-en note dans vos observations. En tout cas, au niveau archéologique, on a retrouvé à Samarie énormément de décorations de palaces en ivoire. Donc vraiment, c'était pas juste les hyperboles qu'Amos utilisait, vous dormez dans des lits d'ivoire. Littéralement, ils avaient des palaces d'ivoire. Donc voilà. Au niveau religieux, donc au nord, il y a toujours les autels de Jéroboam à Bethel et à Dan. Donc il y a l'idolâtrie. Et puis à Juda, on a ce roi qui se prend pour un sacrificateur, qui respecte pas le rôle de médiateur des prêtres, qui ont ce rôle de médiateur entre le peuple et Dieu, et puis qui ont ce rôle aussi de médiateur entre le roi et Dieu. Donc en gros, l'alliance elle n'est pas trop respectée ni au sud ni au nord. Donc c'est juste évident que les conséquences qui avaient été annoncées dans Deutéronome lorsqu'ils vont briser l'alliance, elles vont arriver sur eux. Et Amos va s'appuyer beaucoup sur ces textes de Deutéronome, donc 27-28, avec les bénédictions et surtout les malédictions. Pour terminer cet enseignement sur l'arrière-plan, je vais juste parler très brièvement de la structure. De nouveau, je pense que vous avez déjà fait votre tableau horizontal, vous avez sûrement déjà des idées. Mais voilà, on a donc au début, c'est le lion qui rugit, l'Éternel qui rugit. Donc c'est de Sion, l'Éternel rugit, de Jérusalem, il donne sa voix. C'est des jugements qui seront sur Israël et ses voisins. Ensuite, on a 5 discours d'Amos que vous pouvez les différencier dans les chapitres 3 à 6.
des discours qui vont tantôt être des oracles de malheur, tantôt une lamentation, mais tous vont donner raison pour le jugement de Dieu. Il y a certains oracles qui sont adressés à des personnes spécifiques, aux leaders, aux riches, aux responsables spirituels. Donc, observez toutes ces choses-là dans vos tableaux verticaux. Notez les avertissements, notez les causes de jugement, notez le verdict qui est mentionné, etc. Et puis, ensuite, on a 5 visions du prophète. Donc, le prophète va voir 5 choses. Dieu va lui montrer 5 choses qui seront en fait le résultat du jugement. Et ça, c'est dans les chapitres 7 jusqu'à 9 au verset 10. Donc, c'est ça. Cette fois-là, Dieu va parler à travers les visions. Et puis, le livre se termine donc avec un tout petit passage, mais pas pour le moins important, à ne pas négliger, qui parle de l'espoir. Alors, voilà pour l'introduction, l'IDB et la structure. Et puis, dans la prochaine vidéo, on va entrer plus dans le texte et le message du livre. Merci de m'avoir entendu.